Objet littéraire non identifié sur le plateau d'Info 83. On est très content de recevoir à nouveau cet auteur. Son visage ne vous est pas inconnu. Je suis avec Michael Delaporte. Bonjour Michael. Bonjour Analou. Ça fait à peu près 1 an qu'on s'était rencontrés sur ce plateau. Il s'est passé un petit peu de choses entre-temps, on va en parler. Oui. Vous étiez venu nous présenter votre premier roman, un roman qui avait été écrit un peu à la faveur du confinement, si je me souviens bien, de cette petite pandémie mondiale que nous avons traversée. C'était un premier roman qui a eu un succès d'estime considérable. Ça s'appelait « Avant moi, j'étais un autre ». Ça racontait un parcours de vie et puis les gens ont adoré. Il est allé même jusqu'à New York, ce livre, n'est-ce pas ? Il a voyagé. Il est parti au Costa Rica récemment aussi. C'est vrai, Ouais. voilà, il vit encore, hein, ce petit bouquin, il continue de faire sa petite vie. Et vous avez créé autour de vous une communauté que vous appelez les Pissenlits. Vous voulez retrouver cette communauté autour de ce deuxième ouvrage qui s'appelle Toujours en chemin, que vous êtes venu nous présenter. Je parle d'objets littéraires non identifiés parce qu'on est sur une expérience, là, on est sur quelque chose de tout à fait différent. Est-ce que vous voulez bien nous raconter l'histoire de ce Toujours en chemin ? Volontiers. Oui, effectivement, hein, j'ai ni inventé la vie ni la littérature. J'ai simplement posé le regard d'un homme sur les expériences qu'il traverse. Et je l'ai fait avec une sincérité, une spontanéité qui se retrouve à la fois dans le rythme d'écriture. Toujours en chemin a jailli en 6 semaines. Et j'ai commencé à prendre du recul sur son contenu, sa forme, une fois que j'ai eu les retours des lecteurs. Plutôt bon en l'occurrence. Et je n'ai rien écrit ensuite pendant plus d'1 an et demi parce que c'était pas le moment. J'ai pris l'habitude de prendre le temps, d'observer, de prendre des notes. Et un beau matin, le 17 janvier de cette année, l'envie d'écrire m'est retombée dessus. Et 8 semaines après, j'avais un manuscrit, donc toujours en chemin. Qui diffère un petit peu de... Avant moi j'étais un autre, on me demande si c'est une suite. Alors, c'est pas une suite, même si c'est la suite logique de tout ce que j'ai vécu depuis 1 an. Simplement, Avant moi j'étais un autre est une autobiographie romancée. Un personnage s'est intercalé entre le lecteur et moi et j'ai nourri son parcours de mes expériences et de mes rencontres. Et cette fois-ci, toujours sans réflexion, c'est une narration à la première personne qui m'est venue. Donc voilà, je m'expose un petit peu plus cette fois-ci. Et je propose, dans Toujours en chemin, un voyage d'1 an dans ma tête. Le livre se découpe en 12 chapitres et chaque mois je convoque une pensée dont je propose ma lecture au futur lecteur. 12 chapitres, 12 mois, hein, c'est pour ça que vous parlez d'une année. Ouais. Chaque chapitre est consacré à ça. Effectivement, c'est à la première personne. Et alors, il y a plein de petits easter eggs dans ce Toujours en chemin. Le 4e chapitre, il est audio. Je l'ai écouté hier soir en me couchant. J'ai voyagé avec vous, puisqu'il s'agit de voyage, pour le coup, dans ce 4e chapitre. Hein, on voyage avec vous. Il y a aussi un petit sachet qui est caché dans l'ouvrage. Ce sont des graines de pissenlit. C'est n'est-ce pas, une espèce qui vous tient particulièrement à cœur, puisque ça incarne pour vous ce message qui s'essaime. Hein. C'est pour ça que cette communauté s'appelle comme ça. Et puis, la petite surprise, c'est que vous allez pouvoir participer à cette œuvre, chers amis, vous qui nous écoutez, puisque non seulement on peut écrire avec vous le dernier chapitre, c'est toujours bon, on peut toujours participer. Alors, le dernier chapitre du livre a été écrit en mode contributif. Oui. Parce que tout ce que je vis, c'est une aventure collective. Et donc, en cours d'écriture, j'ai posé un contexte que j'ai proposé à la team Pissenlit. Et chaque lecteur a pu me proposer sa vision des choses. J'ai compilé tout ça dans ma marmite, j'ai mis un verre d'eau et j'ai mis à feu doux. Et je me suis servi de ce matériau pour écrire un chapitre que j'aurais pu écrire seul, parce que j'en ai l'imagination. Mais cette manière de faire me paraît tellement évidente et tellement puissante que j'ai écrit... Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans, le chapitre du mois de décembre, grâce à la contribution des lecteurs, et j'en suis ravi parce que quand je le relis, il y a l'énergie de chacun, il y a ma patte aussi dessus. Et ben c'est une aventure assez puissante, quoi. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Alors, ne soyez pas trop déçus, c'est râpé pour le dernier chapitre, mais vous pouvez encore participer à cette expérience puisque vous avez pris la décision d'offrir 333 exemplaires de ce Toujours en chemin. Il y a une petite condition quand même que vous avez posée qui vous tenait à cœur. Ouais, tout à fait. Mais pour cette deuxième aventure, j'avais envie de garder le marqueur du pissenlit et de la générosité, puisque c'est celle que j'ai décidé de suivre spontanément pour le premier avec la joie qui a suivi. Et j'ai demandé effectivement aux lecteurs de m'offrir un petit peu de leur temps, parce que c'est le message qui traverse Avant moi j'étais un autre. Hein, finalement, arrêtons de courir dans tous les sens, prenons le temps de regarder ce qu'on a autour de nous et on verra que c'est déjà pas mal.
Ça fait le lien aussi avec les ateliers d'écriture que je propose depuis, les ateliers Lâcher Prose. Et puis ça fait écho aussi à ce 13e chapitre que j'ai offert à chaque lecteur, qui aura la possibilité d'écrire lui-même la fin du livre et d'en faire un exemplaire unique. Et donc j'ai demandé aux gens qui le souhaitent de prendre le temps de m'écrire une lettre. Voilà, comme avant, à l'ancienne, quand on prenait le temps de se dire de jolies choses. Et je commence à en recevoir pas mal. Je reçois beaucoup de marques d'affection, des témoignages, et je suis très marqué par la confiance que me témoignent les lecteurs. Et puis, à mon tour, je vais offrir du temps à chacune des personnes qui a pris ce temps-là, en lui préparant une dédicace individualisée. Voilà, donc il faut s'imaginer que 333 dédicaces personnelles, c'est un exercice littéraire en soi. Mais j'y prends beaucoup de plaisir, et donc voilà, le 8 novembre, les exemplaires vont partir vers les gardiens quelque part de ce deuxième exemplaire, qui en auront en leur possession un exemplaire unique, puisqu'il sera numéroté. Et à partir du 12 novembre, voilà, on partira sur la diffusion plus large du livre. Et oui, toujours en chemin. Ça sort le 12 novembre en librairie. Il est aussi disponible sur thebookedition.com. Hein, vous le retrouvez en ligne. Vous avez un site internet. Vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux, toute votre petite communauté, donc il ne faut pas hésiter à vous suivre aussi. Donc je rappelle cette expérience que nous propose Michael. Vous avez donc un 12e chapitre qui a été écrit en collaboratif. Un 13e, il faut encore que vous écriviez la fin, les amis. Vous avez de quoi planter des pissenlits chez vous, ça va vous faire méditer. Et si vous avez envie d'en recevoir un, prenez votre plus belle plume, écrivez à Michael et vous recevrez peut-être un de ces exemplaires au mois de novembre. Merci en tout cas d'être venu nous présenter Toujours en chemin. J'espère vous retrouver sur ce plateau avec peut-être le 3e bébé de la collection qui, je suis sûre, sera très intéressant, très inspirant. Je vous les remontre. Merci Michael en tout cas. Grand plaisir, merci à vous pour votre accueil et puis merci à chaque personne qui contribue à sa manière à l'essor de ces akènes de pissenlit. Voilà, c'est une idée un peu romantique mais qui s'avère très fonctionnelle. Et je me construis avec tout ça, voilà, conscient que je propose de jolies choses et c'est exaltant. Bon vent, Michael. Merci bon à vous, vent. Annalou. Et à très bientôt sur Info 83.